Bonjour, bienvenue sur la chaîne de MCG. Je suis LS. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases d'utilisation de Stable Diffusion. Avant l'installation, vérifiez que vous ayez bien un PC adapté. Vous devez avoir un système d'exploration sous Windows 10 ou 11. Avoir plus de 30 Go d'espace vide sur le disque dur pour télécharger les fichiers d'installation. Avoir une carte graphique NVIDIA avec plus de 4 Go de mémoire. Si vous avez un PC inférieur à cette configuration, vous risquerez de rencontrer des problèmes d'installation. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet, le lien est dans la description. On va commencer l'installation de Stable Diffusion. Allez sur le site de github.com, le lien de l'adresse est ici. Descendez vers le bas de la page. Dans l'onglet Installation on Windows, cliquez sur v1.0.0 prêt pour arriver sur la page de téléchargement. Cliquez sur sd.webui.zip pour télécharger le fichier zip. Revenez sur votre PC et créez un dossier nommé Stable Diffusion. À l'intérieur, vous pouvez extraire tous les fichiers du zip. Une fois le dossier créé, vous pouvez effacer le fichier zip. Cliquez sur le fichier Update pour lancer la mise à jour. Une fois terminé, cliquez sur n'importe quelle touche du clavier pour continuer. Cliquez sur le fichier Run, c'est le launcher de Stable Diffusion. Ça va prendre un peu de temps car il va télécharger plusieurs fichiers. Une fois terminé, Stable Diffusion va s'afficher dans une nouvelle fenêtre du navigateur Internet. On va faire un essai pour voir si le logiciel s'est bien installé et fonctionnel. Cliquez sur Stable Diffusion Checkpoint. En haut à droite, on va sélectionner le modèle par défaut. Écrivez en anglais un prompt dans l'onglet Text to Image. On va écrire A Modern Small House in the Forest. Cliquez sur Generate pour générer une image. Vous pouvez recliquer dessus pour en générer une autre. C'est normal que l'image ne soit pas très qualitative car nous avons utilisé un modèle par défaut. Pour générer des images de meilleure qualité, on a besoin de télécharger d'autres modèles. Un modèle de Stable Diffusion est un fichier utilisant un ensemble de données pour générer des images. On est sur le site de Civitai, un des plus grands sites de référencement de modèles pour Stable Diffusion. Vous trouverez le style qui vous convient selon les sujets. Ils sont téléchargeables en open source car ils ont été créés par des utilisateurs. Cliquez sur Modèle. Cliquez sur Building pour afficher que des modèles créés pour l'architecture. Et cliquez sur Filtre en haut à droite. Cochez All Time, Checkpoint, All et SD 1.5. Ces modèles sont classés par les notes les plus élevées. On va choisir celui-là pour notre test. Cliquez sur Download pour le télécharger. Vous devez créer un compte gratuit pour pouvoir le faire. Une fois le modèle téléchargé, allez dans le dossier de l'installation de Stable Diffusion, rentrez dans le dossier WebUI. Modèle, Stable Diffusion, déplacez le modèle que vous avez téléchargé. Pour finir l'installation, on va changer quelques paramètres de Stable Diffusion. Allez dans le dossier de l'installation, rentrez dans le dossier WebUI,
faites un clic droit sur le fichier Web User, puis cliquez sur Modifier. Ça va ouvrir un bloc-notes avec quelques textes de commande. À droite de cette command line, vous allez taper -- auto-launch pour que le logiciel se lance automatiquement, -- thème dark pour avoir une interface en mode sombre, --xformers pour optimiser les performances avec le GPU. Cliquez sur Enregistrer puis fermez la fenêtre. Ces paramètres seront désormais automatiquement appliqués. Cliquez sur Run pour lancer Stable Diffusion. Dans l'onglet Stable Diffusion Checkpoint, on peut désormais utiliser le modèle qu'on vient de télécharger. On va réécrire le même prompt pour générer une image avec le nouveau modèle. Cliquez sur Generate. Vous voyez que l'image est bien plus aboutie, le point de vue est mieux situé, la végétation plus détaillée et le projet d'architecture mieux construit. Nous avons utilisé un prompt très simple. Pour avoir un meilleur résultat, il faut connaître les réglages avancés du logiciel ainsi que ses extensions. C'est pourquoi j'ai créé une formation en ligne spécialement dédiée à l'IA générative pour l'ArchViz. La formation est composée de 3 chapitres. Le premier chapitre vous initiera à la création d'art numérique. Le deuxième chapitre est consacré aux bases de Stable Diffusion, où vous apprendrez comment fonctionne la génération d'images par l'IA. Enfin, le troisième chapitre propose des exercices pratiques pour plusieurs types de projets. Nous allons générer ensemble des images pour des projets d'architecture extérieure, de design intérieur et d'urbanisme. Le lien de la formation est disponible dans la description de la vidéo. À bientôt et vive notre passion de l'art numérique.